Bonjour et bienvenue chers amis. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre formation sur la programmation industrielle et nous utilisons le logiciel de programmation Step 7 Semantic Manager. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions de conversion, donc les convertisseurs. Je vais vous demander d'être particulièrement très attentif parce que ces genres de notions, si elles sont pas bien maîtrisées, font paraître la programmation comme étant quelque chose de très difficile, alors qu'il n'en est rien le cas. Si vous êtes attentif et que vous suivez très bien, vous êtes concentré, vous allez voir que c'est facile, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. À mon avis, il n'y a rien de très compliqué. Donc soyez seulement attentif, vous allez voir que c'est simple. Alors pour cela, j'ai ouvert un projet qu'on a travaillé dans le tuto consacré à cette même formation, donc le tutoriel numéro 20. Il était question de programmer un signal analogique d'entrée et on avait utilisé la fonction move. Donc si vous vous en souvenez, on a utilisé la fonction move pour récupérer un signal analogique avec sur cet opérande ici, avec on avait donné comme étiquette, comme mnémonique capteur. Et puis l'objectif était de conditionner le comportement d'une pompe, donc PMP001, et d'une vanne VAN 001. Alors, on s'était dit que si dans le temps que le niveau était à 20%, donc inférieur ou égal à 20%, alors on démarrait la pompe, et la pompe va s'arrêter lorsqu'on sera à 80% du tank. Arrivé à 80%, on démarre la vanne de drainage avec la bobine de 80%. Ici, on démarre la vanne de drainage et on arrête la pompe. C'est-à-dire, on avait mis du comparateur. Vous voyez ici, nous avons ce comparateur, c'était le comparateur des entiers. Le premier comparateur ici était le comparateur de 20%. Qui avait comme résultat logique cette bobine M0.0. C'est cette bobine qui va nous démarrer la pompe avec l'auto-maintien ici. Arrivé à 80% ici, vous avez la bobine M0.1 qui va nous arrêter bien sûr la pompe et démarrer la vanne. Alors j'ai repris ces projets, juste on va le modifier pour pouvoir utiliser les fonctions de conversion, et au passage on va même prendre quelque chose dans les nombres réels, donc les fonctions qui traitent sur les nombres réels ici. Donc on va prendre une fonction dedans, on va en profiter déjà pour en parler un très tout petit peu. Alors de quoi est-ce qu'il va s'agir? Déjà, si vous êtes dans l'éditeur, les fonctions de conversion, vous allez les retrouver ici, donc dans les bibliothèques de gauche, ici, dans cette bibliothèque. Vous ouvrez et vous allez voir toutes les fonctions de conversion que propose Step 7. Avant d'aller plus loin avec les fonctions de conversion, l'objectif ici est d'utiliser les pourcentages. Comment ça? On s'était dit qu'ici à l'entrée, le module qu'on avait pris pour l'entrée analogique était un module de 12 bits. Et nous savons très bien qu'un module de 12 bits, la plus grande valeur qui peut nous envoyer, donc un capteur peut nous envoyer donc, sur la plage de conversion là, c'est 4095. On a vu avec vous quand on a parlé de l'allocation de la mémoire. C'est donc la plus grande valeur que peut envoyer le capteur. Donc le module au niveau de l'automate, pour un module de 12 bits, il peut envoyer c'est 4095. Alors nous allons faire la règle de 3 simple. Donc notre échelle, disons, on va faire l'échelle, donc la mise à l'échelle. Si 4095 correspond à 100%, et c'est le cas,
4095 qui est la plus grande valeur va correspondre à 100%. 0, donc la valeur 0 qui peut envoyer va correspondre à 0%. Alors nous allons faire la proportion. Donc il va nous falloir créer une mise à l'échelle. Alors pour cela, on va utiliser les fonctions de conversion. Comment ça? Parce que on avait pris comme type de données ici, pour le capteur, c'était un entier. Ok? Pour le capteur, c'était un entier. On va aller dans l'éditeur de mnémonique, vous allez voir. Donc pour le capteur ici, capteur, pour cette variable, le type de données c'était int. Et même temp, la sortie c'était toujours int. Vous voyez là, c'est toujours int. Alors, or, lorsque on veut utiliser des pourcentages, vous comprenez que vous comprenez très bien que les pourcentages sont des valeurs flottantes. Donc, on peut avoir 0, quelque chose, donc ce sont des réels. Donc, si on veut mettre des pourcentages, on doit convertir cette entrée, on doit avoir quelque chose donc, de réel, une valeur réelle, donc en pourcentage, c'est l'objectif. Pourquoi? La dernière fois, disons que quand on a programmé ici, on était obligé de calculer le 20% parce qu'on s'est dit qu'à 20%, on doit effectuer un conditionnement, donc démarrer la pompe. Donc on devait calculer le 20% de 4095, c'est qu'on avait trouvé c'est 819, et calculer aussi 80% des 4095 qu'on avait trouvé que c'est 3276. C'est comme ça qu'on avait mis ça ici. Donc le comparateur, donc on compare l'entrée, donc cette temp 01 qui est la valeur de l'entrée ici, on compare ça si elle est inférieure cette valeur, parce que c'est une valeur qui varie par des 0 jusqu'à 4095. Alors à partir du moment où cette valeur est inférieure à 819, on doit activer cette bobine. Et lorsque on est supérieur ou égal à 3276, alors on active cette bobine. Donc c'était ça. Donc ça c'est 80% des 4095 et ça c'est 20%. Maintenant moi je ne veux pas garder les valeurs brutes comme ça. Je vais mettre en termes de pourcentage. C'est très avantageux. Alors pour cela, je dois avoir ici la valeur qui varie entre 0 à 100% et ici je vais mettre 20%. C'est pourquoi je vais utiliser les fonctions, les conversions. Donc je vais passer du type entier que vous avez vu ici pour aller dans les réels, parce que les valeurs flottantes ce sont des réels. Donc il me faudra utiliser les réels, et aussi sur les comparateurs on va mettre les comparateurs réels. On a vu récemment là les comparateurs. Donc je dois utiliser le comparateur réel parce que ici c'était le comparateur des entiers, vu que ici j'ai un int et ici j'ai également utilisé les comparateurs pour les entiers. Alors déjà je vais insérer le comparateur, on va revenir sur les conversions. Je vais d'abord insérer le comparateur des réels. Donc ici c'est inférieur ou égal à i, je vais prendre inférieur ou égal à r et je vais placer ici je vais mettre supérieur ou égal à R parce qu'on a utilisé supérieur ou égal à I. Ici, je vais bien sûr mettre 80%, donc 80.0 parce qu'on est dans les réels. Là, ce sera maintenant la conversion de cette variable en réel. Je pense que vous comprenez là. Là, je vais mettre 20.0 et bien sûr, on doit déjà enlever ces deux là. Donc, je vais faire CTRL X. Ça aussi je vais enlever CTRL X. Ok. Donc il me reste simplement de convertir temp 0, temp 1 ici, je dois les mettre en réel pour pouvoir l'insérer ici et aussi faire la mise à l'échelle. Comme ça on aura 100% ici. Si donc une valeur qui va varier de 0 à 100%, qu'on va comparer à 20%. Et ici une valeur qui va varier de 0 à 100%, donc la même variable qu'on va mettre ici et ici pour comparer à 80%. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire. Après avoir bien sûr fait la mise à l'échelle. Maintenant, nous allons revenir sur les fonctions de conversion. Alors, on ne va pas toutes les essayer, mais je vais vous expliquer en diagonale et je vais vous laisser le soin de faire la lecture et de toutes les tester. Donc, voilà. Donc, en fait, ce sont tous des bascules, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, si je prends
le premier ici, je l'insère juste pour vous faire voir. Donc quand vous prenez une bascule comme ça, vous pouvez pointer votre souris, par exemple ici au niveau de input, vous voyez qu'il exige une variable word. Et à la sortie, vous avez une variable du type int. C'est-à-dire quoi? Le BCD ici, en fait, c'est un convertisseur qui part qui va à l'entrée, qui va prendre le word, donc une variable du type word, et nous sortir une variable du type int. Vous comprenez? Et les word et les int, vous savez très bien que ça prend 16 bits. Mais le seul problème, vous avez ici un word et à la sortie, il va vous sortir ça en type int. Ok? Voilà, donc c'est ce qui fait ces convertisseurs. Et vous devez savoir que le BCD ici signifie tout simplement décimal codé en binaire. Et puis ça, à l'entrée, ça prend, c'est la plage est limitée, hein, c'est jusqu'à, donc ça part de moins 999 jusqu'à plus 999. Voilà. C'est ça cette conversion. Je pense que vous avez compris. Ici, on part des entiers vers les words. Donc là, c'est clair. Hein? Là, vous avez des words vers les entiers. Ici, c'est les entiers vers le word. Ici, on part des entiers vers les doubles int. Supposons que vous avez une variable de type int, par exemple là. Et là où vous évoluez, vous vous retrouvez avec une fonction qui ne peut prendre que les doubles int. Mais vous avez un entier qu'on peut faire avec ça. Donc vous allez passer par le convertisseur qui part des entiers vers le double int et puis ensuite vous pouvez utiliser ça. Ici vous avez les words vers les double int et ici les double int vers les words. Donc DI c'est double int. BCD c'est pour les words. Ici vous avez le convertisseur qui part des double int vers le réel. Là, vous avez les inveta pour les entiers et ici, vous avez les inveta pour les double int. Attention, ici, il faut faire très attention. Concrètement, soit si vous voulez, pratiquement parlant, moi, je n'ai jamais utilisé ces inveta parce que c'est pas très évident pour moi. En fait, ça fonctionne comment? Il va inverser tous les bits de la variable. Attendez, on va prendre le manuel, comme ça, les explications pourront être un peu plus claires. Voilà, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez, vous utilisez cette fonction de conversion, les inveta ici, vous avez ici une valeur à l'entrée. Il est du type, ce sont les deux sont du type int. Seulement, le problème se pose, il est en train d'inverser les valeurs qui se trouvent disons, dans sa mémoire, donc la mémoire allouée à cette variable. Vous avez vu on a vu ensemble, lorsqu'on a parlé de l'allocation de la mémoire, que quand vous déclarez une variable comme ça, vous lui réservez, donc vous demandez à l'automate et à vos logiciels de lui réserver un espace dans sa mémoire de données et dans sa mémoire de travail. Alors, cette mémoire va contenir les valeurs que va prendre cette variable. Ici, on donne un exemple. Supposons que dans cette variable, donc dans sa mémoire, on a cette valeur, donc la valeur que vous voyez ici. Et on utilise l'inveta int, ok, c'est un entier. On va utiliser un inveta. Quand on utilise un inveta comme ça, c'est ces convertisseurs, à la sortie, on aura quoi? Si vous observez bien ici, la sortie c'est MW10 que vous avez ici. À la sortie, il va inverser toutes les valeurs qui se trouvent dans les bits. Donc tous les bits, il va inverser les valeurs qui se trouvent dedans. Exemple, vous voyez si ça commence avec un 0. Là, après la conversion, ça va. Donc à la place de 0, on aura un 1. Ici, on a un 1. À la place, on a un 0. Donc c'est comme ça la suite. Donc partout où on a des zéros, il a converti ça. Et il a converti ça en 1. Et partout là où on avait des 1, il a converti ça en 0. Donc il va inverser tout simplement. Et comme nous sommes en binaire, vous voyez déjà là c'est du binaire. Quand on inverse, on inverse, bien sûr, là où on avait des 1, il y aura des 0. Et là où on avait des 0, il y aura des 1. C'est tout ce qui fait cette fonction.
Alors, je pense que vous avez compris. Là, c'est pour les entiers et ici, c'est pour les double int. Donc, les double int, ce sont des grands nombres, mais qui restent encore entiers. Il n'y a pas de chiffres après la virgule. Ok. Les neg ici, ça c'est pour les entiers, ça c'est pour les double int, et ça c'est pour les réels. Les neg, il va faire quoi? Il va vous... Donc, si vous avez par exemple à l'entrée un nombre positif, lui il va vous la sortir négatif tout simplement. C'est tout ce que fait ces convertisseurs, donc les trois. Ok. Les restes, donc le round, tronc, seuil et float sont là pour nous arrondir la valeur. Donc si vous avez une valeur, par exemple ici pour le round, si vous avez une valeur flottante, parce que ça vous prend les réels vous savez que ce sont des nombres à virgule, soit des nombres flottants, soit des quotients. Si vous avez une valeur flottante, le round ici à la sortie va faire quoi? Il va arrondir tout simplement. Et comment s'est fait l'arrondissement? Donc l'algorithme qui se trouve à l'intérieur du round, si les valeurs flottantes, donc ce qui vient après la virgule, se rapprochent, tend à rapprocher vers l'entier le plus supérieur de notre entrée, alors il va arrondir par majoration. Ok. Supposons que vous avez par exemple 2,8. Vous voyez que le quotient après la virgule il tend vers l'entier le plus supérieur, veut arrondir à 1, donc là on va faire plus 1. Donc on est à 2, on va arrondir à 3. Et si on est par exemple à 2,2, donc la tendance est vraiment vers 2, donc on est encore on tend vers la limite inférieure, alors là il va arrondir vers 2. Donc c'est comme ça l'algorithme du round. Ok, je pense que vous avez compris. Alors après le round ici, vous avez le tronc. Le tronc, lui, qu'est-ce qu'il va faire cette fonction? Il va tout simplement tronquer la partie décimale. Donc tout ce qui vient après la virgule, il va tronquer ça. Il va couper, supprimer carrément. Que ça soit très proche de l'entier le plus supérieur ou que ça soit très proche de l'entier le plus inférieur, il va tronquer ça. Le seuil, lui, quant à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrondir par majoration. Même si vous êtes à 1, par exemple, vous avez 1,001, lui, il va arrondir ça à 2. Ok? Donc, il arrondit par majoration. Le floor, ici, lui, il va arrondir par défaut. Donc, par déduction. Ok? Il va arrondir vers le plus petit entier rapproché de l'entrée, de notre entrée. Ok? Donc si vous avez à l'entrée une valeur flottante, il va arrondir en déduction et c'est que vous aurez à la sortie de votre bascule. Je pense que j'ai dit un peu en diagonale, mais on ne va pas tous les tester. On va juste prendre ce qui sera utile pour faire notre conversion, donc de quitter en entier pour aller en réel. Donc pour cela, je vais commencer par, si vous voyez ici, nous avons un entier et il n'y a pas directement un convertisseur qui part des entiers au réel. Mais nous voyons ici, par exemple, on a un convertisseur qui part des entiers vers le double int et des double int vers les réels. Donc je vais utiliser les deux d'affilée pour pouvoir arriver au réel. Je vais insérer notre réseau. Vous voulez, voilà. Je prends les double int vers le réel que je vais insérer ici. Très bien. À partir de cet instant, vous comprenez que je vais prendre cette sortie, CTRL-C, et la coller ici. Ensuite, à la sortie, on aura un double int. Les double int prennent comme opérande MD. Je vais mettre pourquoi pas MD10. Ça me convient. Et je vais copier ça, CTRL-C. Je vais mettre ça ici. CTRL-V. Ok. Donc ici, on a un double int, ce n'est pas ce qu'on veut, nous on veut avoir un réel. Et on entre avec ce double int ici pour sortir avec un réel. Et les réels aussi, l'opérande c'est toujours MD, mais cette fois-ci MD11. Donc vous vous souvenez bien sûr des typages des données.
Ensuite, on aura quoi? Je ne peux pas prendre cette valeur et mettre ça ici, sinon je serai obligé de convertir encore le 20 ici à... Je vais, parce que là, on a encore la valeur qui est entrée. On l'a tout simplement converti, mais on n'a pas encore eu la mise à l'échelle. Je pense que c'est clair, hein? Donc on a notre valeur bien sûr en réel, mais c'est pas encore mise à l'échelle parce que nous voulons comparer 20 à 100%. Donc la valeur qui va flotter ici, des 0 à 100%, c'est que nous voulons. Donc nous voulons avoir cette valeur, cette variable ici en pourcentage, et non pas jusqu'à 4095 comme on l'a ici, bien sûr converti en réel. Non, on ne veut pas ça, on veut voir ça en pourcentage. Donc nous devons faire la mise à l'échelle de cette valeur. Et pour cela, nous allons utiliser une autre fonction, donc la fonction mathématique, c'est une fonction mathématique sur les réels. Donc on va venir, je vais prendre moi utiliser la fonction de multiplication, on parlera sur le nombre réel un peu plus tard. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai pris cette fonction? Tout simplement parce que nous allons faire la règle des 3 simples. Vous savez, nous avons ici la valeur va varier de 0 à 4095. Alors 4095 correspond à 100%, c'est que nous devons trouver une constante. Si on a 0, on va multiplier par cette constante pour avoir 100 ici. Si on est à 4095, on multiplie par cette valeur, la constante ici, pour retrouver notre 100. Ok? Alors, comment faire? On va prendre la calculatrice de Windows. Je prends la calculatrice de Windows. Je passe en affichage scientifique ici. Et je vais faire 100 divisé par 4095 pour trouver ma constante. Divisé par 4095. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire là. Je me retrouve avec ma constante ici que je vais mettre ici. C'est directement un quotient. C'est un nombre flottant que vous voyez là. C'est 0,024 420 02 que je vais mettre ici. 0,024 420 02. Voilà. Je pense que vous comprenez. Si j'ai par exemple 100, j'ai la valeur 4095 ici et que je multiplie par cette valeur parce que là c'est un multiplicateur de réel, ça c'est un nombre réel, et ici MD11 ce sera un réel, donc je le prends, CTRL C, je vais le mettre ici. Ok, alors si ici vous savez très bien que ici c'est une valeur qui est en train de varier entre 0 et 4095, n'est-ce pas? Si vous avez par exemple 0 et que vous multipliez par cette valeur, bien sûr vous aurez 0. Ok, c'est la plus petite valeur possible, donc vous aurez 0. Si vous avez la plus grande valeur ici, ce sera 4095, et que vous multipliez ça par cette valeur, par cette constante, vous aurez probablement 100. Si vous avez par exemple la moitié de 4095 ici, et vous multipliez par cette valeur, par cette constante qui est ici, vous aurez probablement 50. Ok, je pense que c'est clair, c'est ce que je voulais voir. Alors, à voir, donc on a maintenant quelque chose qui va varier ici à la sortie des 0 jusqu'à 100. C'est pourquoi on dit nous allons faire avec le pourcentage. Et comme c'est un réel, on va mettre MD, toujours, type d'opérante, cette fois-ci MD12. Voilà. Je pense que c'est fini et c'est le MD12 qu'on va prendre ici pour utiliser comme comparateur de réel. Je vais le mettre ici. C'est là. Voilà, il nous reste néanmoins une toute petite chose. Il va falloir préciser les types de données, sinon, rappelez-vous, ça risque de nous produire des erreurs. Alors pour cela, je viens là, éditer mnémonique, MD10, je vais donner comme mnémonique temp 2. Pour moi, c'est variable temporaire et par défaut on vous donne un double int. Or là nous voulons avoir un double int, c'est pourquoi il faut jamais négliger ces petits détails. Donc on va mettre double int et on valide. Voilà, c'est fait ici. L'éditer sur le mnémonique, vous avez MD11 qui est un réel. MD11, je vais donner temp3. Comme
type de données, on donne par défaut double word. Or, nous, on ne veut pas ça. On veut mettre un réel ici. Ok, même ici, c'est toujours un réel. À la sortie, ici, MD12, il est du type réel. Donc, je vais mettre, pour cette sortie, je vais donner comme nom niveau du tank. Niveau du tank. Voilà, je vais appliquer. Voilà, tout est fait. Je pense que là, ça va, tout est fait. Il ne nous reste plus. Vous comprenez que là, en fait, on est parti avec notre capteur, donc le signal d'entrée qui vient du module analogique vers notre CPU. Et comme le module analogique est de 12 bits, on a pris donc la plage va varier de 0 à 4,95. À la sortie, nous avons une variable, donc de la fonction move, nous avons une variable du type int, c'est qu'on avait opté. Alors nous voulons utiliser le pourcentage, donc on va créer notre mise à l'échelle. Au lieu d'utiliser la fonction scale, on va créer notre mise à l'échelle. Et pour cela, on est passé par le convertisseur entier double int. Ensuite, on a pris le temp 2 pour le convertir en réel, pour en fait à la fin utiliser la mise à l'échelle. Donc on va tout simplement diviser donc multiplier notre entrée ici par une constante qui nous permet d'avoir une variable qui va varier, dont les valeurs vont varier de 0 à 100. Ok, à 100%, et parce que c'est du type réel, il y a même les flottants, donc les virgules, les valeurs après la virgule, qu'on va comparer avec les 20%. Ok, si notre niveau dans le temps est inférieur ou égal à 20%, alors on active cette bobine qui a comme conséquence d'activer à son tour la pompe. Ok, ici il va activer la pompe, et si on arrive à la valeur du niveau dans les tanks supérieur ou égal à 80%, conséquence il va nous désactiver la pompe. En même temps, avec les deux conditions, on peut activer, avec ces 80%, on peut activer la vanne. Avec 0 et avec inférieur à 20%, inférieur ou égal à 20%, on va fermer la vanne. Donc voilà, tout est fait. Je vais enregistrer ce projet. Après, on va essayer de le charger dans l'automate pour pouvoir le tester. Okay. Oui, c'est bien. Je reviens, je passe à mode visualisation. Je vais reprendre l'automate virtuel. Ici, je vais définir les valeurs, parce que vous comprenez que ici on a capteur, j'ai déjà mis l'opérante. Alors valeur 0, valeur max 4095, 4095. Voilà, qui est fait. Je vais démarrer l'automate virtuel, et vous voyez tout de suite que si on est inférieur à 20% ici, là nous sommes à 3%, vous voyez, donc nous sommes à 3% avec des valeurs après la virgule. Comme c'est inférieur à 20%, ok, il a activé la bobine M0.0 qui a comme conséquence la pompe tourne. Ok, si on commence à monter, vous voyez le pourcentage est en train de varier. Là nous sommes à 14%, vous voyez, nous sommes à 14%. On va continuer. Là on dépasse le 20%. Cette bobine vient donc ces comparateurs vient de désactiver M0.0, il s'est désactivé, donc il a relâché, mais il y a quand même l'auto-maintien pour la pompe qui continue à tourner. Donc quand est-ce que la pompe va s'arrêter?
il faudra aller jusqu'au-dessus de 80%. Donc là, on est à 52, on est à 63, 65, 70. Voilà, 80%, vous voyez que on a activé M0.1 qui a désactivé la pompe et démarré la vanne. Ok, il a démarré la vanne. Si on descend, si on redescend, lorsqu'on va arriver à 20, il va désactiver, il va fermer la vanne et démarrer la pompe. Voilà, vous avez vu. Donc c'est relativement simple, comme je vous le disais. C'est relativement simple, il n'y a rien de compliqué. Alors pour finir, je vais vous faire un petit... donc on va essayer de... Donc je vais d'abord arrêter l'automate et quitter le mode simulation. Vous voyez, on avait des valeurs flottantes après la virgule au niveau du capteur, donc sur le pourcentage là. Si vous voulez tronquer, donc on va utiliser la fonction de conversion, la fonction de troncage pour finir. Donc je vais prendre, qui va me permettre de tronquer. Elle est très pratique. Comme ça, on reste avec la partie entière. Okay? À l'entrée, vous avez un réel. À la sortie, vous aurez un double int. Et je vais prendre quelle variable? Niveau du temps. Donc, je vais faire copier, CTRL-C. Et je vais coller ici. CTRL-V. Ensuite, ici, comme c'est un double int, c'est MD. Cette fois-ci, je vais mettre MD13 ou soit MD 13. Bien. Je vais enregistrer et charger les modifications. Comme ça, on va tester rapidement. Voilà. Vous voyez là, c'est clair que on est à 53%. Par contre, ici à l'entrée, vous avez 53,9682. Voilà. Donc, cette fonction nous permet tout simplement de tronquer, même si j'essaie de varier. Vous voyez, nous avons des variations au niveau de l'entrée, mais à la sortie, on a un nombre entier de 32 bits. Je pense que c'est clair pour vous. Et si jamais vous avez des complications, repassez le tutoriel, refaites la vidéo et vous allez voir que c'est relativement très simple. Alors je vous dis à très bientôt.